Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. J'arrive tout juste d'un voyage au Nouveau-Mexique pour assister à 4 jours de conférences en coaching et c'est ce qui m'a inspiré la capsule de ce mois-ci. J'avais le goût de partager mes réflexions avec vous. J'étais entourée des meilleurs coachs au monde, des conférenciers hautement renommés et nous étions dans un des meilleurs établissements hôteliers sur la planète. Donc la qualité des conversations, des connaissances échangées, du service à la clientèle étaient tous de première classe et c'est ce qui fait que j'ai vécu une des plus riches expériences de ma vie jusqu'à présent. Lorsque nous sommes entourés des meilleurs, ça nous amène à prendre conscience de qui l'on est et ce que l'on pourrait être, aussi de ce que l'on offre et de ce que l'on pourrait offrir. Nous sommes interpellés à être mis au défi pour améliorer ce qui existe déjà. Car l'expérience qui découle d'un échange, d'un service de haute qualité reste imprégnée et ça amène un désir de fidélité. Être entouré des gens de qualité, ça stimule donc vos capacités, votre créativité, votre plein potentiel, j'oserais dire, et aussi c'est ce qui vous permet de devenir à votre meilleur. Alors la question que j'ai pour vous, c'est de qui êtes-vous entouré? Comment décririez-vous les gens avec qui vous passez le plus de temps? On dit qu'on représente la somme des 5 personnes avec qui l'on passe la majorité de notre temps. Alors, je vous invite donc à faire l'inventaire des caractéristiques et de l'attitude de ces 5 personnes-là et vous aurez une bonne idée de qui vous êtes en train de devenir. Est-ce que ce portrait vous convient? À l'Université de coaching, on nous partageait le concept de se bâtir un Dream Team, une équipe de rêve, si l'on voulait réussir dans notre profession et dans notre entreprise. Alors, ça voulait dire de s'entourer des meilleurs. Mais pas seulement des meilleurs dans leur domaine, mais aussi au niveau de leur façon d'être. Donc, de vérifier, entre autres, leur niveau d'intégrité et aussi la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les autres. Je vois trop souvent de nombreuses personnes tolérer des gens dans leur entourage de peur de ne pas trouver quelqu'un de compétent ou encore de rester seul. Sachez que ces personnes occupent l'espace que vous laisseriez autrement à la personne ou aux personnes qui seraient plus en lien avec votre vision, vos besoins et la nature de vos projets. Donc, un exercice pour vous que je vous invite à faire, c'est de revisiter vos visions de vie, professionnelles et personnelles, et de vérifier si vous avez les joueurs idéaux pour créer la réalité que vous souhaitez. Une autre petite question peut-être intéressante, ça pourrait être de 1 à 10, à combien les membres de mon équipe actuelle se rapproche de la notion que j'ai d'un Dream Team. Si vous sentez que vous avez peut-être besoin de faire des changements et que vous hésitez un peu, vérifiez ce qui fait que vous gardez ces personnes dans votre entourage et à quoi vous êtes attaché. Donc, quelles croyances continuez-vous de nourrir de cette façon-là en les gardant dans votre entourage et demandez-vous auprès de qui vous seriez inspiré d'avancer vers vos objectifs? Quels seraient les impacts positifs sur vous si vous décidiez de vous entourer de gens de qualité dans votre vie et dans vos projets? Pour ma part, depuis que je suis revenue du Nouveau-Mexique, mes niveaux d'énergie, de créativité, de détermination ont augmenté de plusieurs crans et je suis en feu pour terminer le dernier sprint avant les vacances d'été. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'observation et de prise de décision.